Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver pour ce live sur le deuil et la sophrologie. Je vais attendre que vous connectiez tranquillement, parce que c'est toujours mieux que ce soit interactif, de ne pas faire mon speech tout seul. Alors, je voulais vraiment ce soir, il y a des gens qui se connectent, ce soir faire ce live sur comment la sophrologie peut vous aider à mieux traverser votre deuil. Parce que alors faites-moi des messages si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, ça m'aidera à continuer. Je voulais vraiment faire ce live sur cette thématique-là et réexpliquer ce qu'est la sophrologie, parce que la sophrologie, elle est vraiment mal connue. Souvent, on pense que c'est juste une technique de relaxation, alors que c'est bien au-delà de ça, la sophrologie. Et puis, le processus de deuil aussi est très mal connu. Parce qu'on entend encore souvent, alors c'est pas pour être malveillant, mais des personnes qui des propos maladroits sur tu devrais tourner la page, c'est pas grave, t'as perdu ton enfant, t'en feras un autre, enfin des choses très blessantes pour les personnes endeuillées. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ces deux thématiques ce soir. Bonsoir Julie et évoquer vraiment ce soir vraiment le deuil au sens le deuil d'une personne, donc le décès vraiment d'une personne, la mort d'une personne, et non pas le deuil d'une situation. Parce que même si dans le processus, dans le travail de deuil, il y a des points communs, eh bien dans le cas de la perte d'un proche, eh bien c'est une rupture de lien, rupture de l'attachement qui est vraiment définitif. Donc cette rupture, elle est définitive, alors que dans d'autres situations, eh bien, elle est parfois provisoire ou on peut changer la situation. Alors je vais démarrer tranquillement. Je vais déjà me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Rachel Galerne, je suis sophrologue. Et après un deuil, donc j'accompagne des femmes, des hommes et des enfants à mieux traverser leur deuil et à se reconnecter à leur joie de vivre. Ça peut paraître, pour les gens qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon histoire, eh bien, un peu surprenant qu'une sophrologue se spécialise sur l'accompagnement des personnes en deuil. Et la raison, elle est vraiment toute simple. En 2014, il y a bientôt 6 ans, j'aurais tellement aimé, moi, quand mon compagnon s'est suicidé, qu'une femme vienne à moi et me dise « Rachel, j'ai vécu la même chose que toi, j'ai perdu aussi mon compagnon, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, peu importe, mais j'aurais tellement aimé ça » et qu'elle me dise « Oui, c'est souffrant, oui, c'est difficile, mais les choses vont évoluer et tu vas transformer tes émotions, tu vas avancer. » J'ai pas rencontré cette femme et aujourd'hui, eh bien, j'ai bien envie d'être cette femme. Et, euh, et même si j'étais très entourée, j'ai pas eu l'occasion non plus d'échanger avec d'autres personnes endeuillées. Et je vois aujourd'hui dans mes programmes, je permets à des personnes endeuillées de se rencontrer, d'échanger. Même si chaque deuil est différent, eh bien, je me rends compte que ça les aide vraiment énormément. Alors, il y a beaucoup de monde qui est connecté, c'est super. Alors, déjà, ce que je voulais vous partager, c'est que le processus de deuil, c'est vraiment quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment de l'annonce de la perte d'un proche, eh bien, notre corps va se mettre en route pour en fait travailler pour nous inconsciemment. C'est-à-dire qu'il va nous mettre en place une espèce de barrière de sécurité. Moi, j'appelle ça le plan Vigipirate. Il va nous aider à amortir un petit peu les émotions. Il va nous aider parce qu'il va fabriquer beaucoup plus d'anticorps. Alors, c'est sûr, ça va rester souffrant. C'est douloureux, mais le corps seul va mettre en place déjà pas mal de choses. C'est un peu, pour vous donner une image, comme si vous vous coupiez. Donc, quand vous vous coupez, eh bien, même si sur votre coupure, vous ne désinfectez pas votre plaie, même si vous ne mettez pas de pansement, même si, voilà, si vous laissez votre plaie telle que, eh bien, votre corps va cicatriser, va commencer à cicatriser seul, c'est-à-dire que les tissus vont travailler pour se recoller, les cellules également, etc. Bien sûr, ça va être beaucoup plus long.
Et le risque, c'est que quand vous allez vous cogner ou quand vous allez, cette cicatrice, elle va se réouvrir, vous allez avoir des boursouflures. Eh bien, pour le deuil, c'est pareil. Le processus de deuil, il se met en route naturellement, de façon inconsciente, de façon innée. Ça se déclenche naturellement sans qu'on s'en rende compte. Et ensuite, eh bien, moi, et pas que moi, j'encourage, en tout cas moi personnellement, à enclencher aussi un travail de deuil. Donc là, le travail de deuil, il va être complètement conscient. Et pourquoi il est intéressant de le déclencher? Parce qu'en fait, ce qu'on sait peu, c'est que le deuil, il a vraiment un impact très très fort sur notre corps. Comme je dis souvent, notre corps, il prend très cher. Il y a des gens, des clients que j'accompagne qui me disent, moi, c'est comme si j'étais tombée d'un immeuble de 30 étages, où c'est comme si la foudre m'était vraiment tombée dessus. Donc, c'est hyper, hyper violent. Et forcément, en termes d'impact, eh bien, on peut avoir des douleurs partout au niveau du corps, des tensions très fortes, parce que au niveau de l'annonce, on se crispe, on est hyper tendu. On peut aussi avoir rencontré des problèmes de sommeil, des problèmes d'endormissement, des problèmes de réveil nocturne, et ça pendant des mois et des mois. On peut se sentir oppressé au niveau de la cage thoracique. On peut vraiment avoir des mal de bide pas possibles, des maux d'estomac, et forcément il y a une très très grande fatigue. Donc notre corps il en paye le prix cher, j'ai envie de dire, même si on s'en rend pas forcément tout de suite compte, parce qu'on est beaucoup dans notre tête, et c'est normal, on est beaucoup dans nos ruminations, on est beaucoup à ressasser les circonstances de la mort de notre proche, à comment ça s'est passé, les circonstances, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû dire cela, etc., etc. Mais le corps, lui, il souffre aussi beaucoup, beaucoup. C'est aussi violent au niveau des émotions. Une fois, une jeune femme qui avait perdu sa maman m'a dit, c'est le vrai bordel dans mes émotions. Et effectivement, c'est un vrai séisme au niveau des émotions. Donc, on passe d'une émotion à l'autre. C'est le vrai chaos de la colère, de la tristesse. On passe par la culpabilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup de choses sur les étapes du deuil et qui me disent, mais moi, je comprends pas. Ok, j'ai vécu le choc, le déni, mais je suis pas en colère, je suis plutôt dans la culpabilité. Est-ce que c'est normal? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque deuil est vraiment unique. J'ai envie de dire qu'il y a autant de deuil que de personnes. Donc, chacun, on va vivre les choses différemment en fonction du lien qu'on a avec la personne défunte, en fonction de notre histoire, en fonction de notre âge, de beaucoup d'éléments. Et le deuil, il va pas être linéaire. C'est-à-dire que ça va pas être étape 1, le choc, étape 2, le déni, étape 3, la colère. Non, c'est vraiment comme des vagues. Il y a des moments, ça va être des creux de 15 mètres. On va remonter tranquillement. Moi, je le compare beaucoup. Je l'ai beaucoup comparé sur mon site internet dans mon à-propos où je parle d'un tsunami que j'ai vécu. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a la tête sous l'eau, à des moments on sort un peu la tête de l'eau et puis on voit la plage au loin, on se dit ah ça y est, ça va un petit peu mieux et puis boum, il y a une vague qui arrive à nouveau et on rebascule la tête sous l'eau. Donc en fait, on est tout le temps comme ça pendant un certain temps. Heureusement ça se calme parce que ça fait des petites vaguelettes à un moment donné. Mais pendant ces creux, faut vraiment garder confiance parce qu'on va vraiment remonter la pente. Et notre corps est vraiment fait pour ça. Il faut vraiment garder confiance, même si c'est très compliqué. Alors, en quoi la sophrologie, elle va nous aider? Elle va vraiment nous aider justement à passer ces vagues, à passer ces caps et à nous aider à vraiment traverser nos émotions. Elle va aussi nous aider à faire un peu, à rentrer en amitié avec nos émotions, à faire un peu copain-copine, parce que au début, on peut... C'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, je veux pas généraliser, mais on peut être lutter et vouloir tenir. Moi, la première année, c'est ce qui m'est arrivé, mais ça arrive beaucoup de gens que je rencontre au cabinet qui se disent faut que je tienne, quoi. Faut pas que je lâche, faut que je serre les dents. Ça va passer, je me mets à fond dans mon boulot. Et puis en fait, à un moment donné, eh bien, les émotions, elles ont quand même besoin de sortir. Et à un moment donné, ça craque. Et c'est normal aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à transformer ces émotions. Et ça ne veut pas dire que la sophrologie, elle va nous épargner. Là, j'en parle de façon générale. Je vais rentrer dans le dur et dans la technique vraiment de ce qu'on fait en sophrologie, notamment par rapport au deuil.
Ça ne veut pas dire que ça va nous épargner de la souffrance, mais ça va nous permettre de vivre les choses autrement, parce que clairement, notre vie après un deuil, elle ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est clair, on l'a toutes et tous vécu. Il y a un vrai changement radical. Et il y a il y a un vrai changement radical parce qu'il y a une vraie crise identitaire. En fait, on ne sait plus trop qui on est. Ce deuil, parfois, il fait écho avec d'autres deuils qu'on a vécu par le passé, qu'on a réglé ou pas. Et il entraîne moi, ce que j'appelle des pertes secondaires, c'est-à-dire une perte d'estime de soi, ça peut être une perte de confiance en soi, ça peut être des pertes très concrètes, hein, des pertes matérielles, il y a des gens qui perdent leur maison, des pertes financières. Donc, ça entraîne beaucoup, beaucoup de changements autour de nous. Et en fait, ça va complètement transformer aussi notre façon de voir les choses, notre façon de se voir nous-mêmes, notre façon de voir les autres, notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Et ce changement, il est ultra, ultra violent. Et la sophrologie, comme je le disais, elle va pas épargner la souffrance, mais ce qui va se passer, c'est que en fait, on va vivre une situation de perte. Bonsoir Laurence, bonsoir Aurélie. On va vivre une situation de perte, mais on aimerait que la situation soit autrement. Donc au démarrage, par exemple, on va perdre, je sais pas, sa maman. Ça, c'est la situation, mais on aimerait qu'elle soit encore là. Et donc, entre les deux, il y a cette souffrance. Et la sophrologie, elle va réduire petit à petit, tranquillement, à son rythme. C'est pas magique et c'est pas immédiat, bien sûr. Il faut du temps. Elle va réduire cet écart et réduire cette souffrance. Je regarde un peu mes notes parce que je veux vous dire beaucoup de choses. Donc, je prends juste une demi-heure, mais voilà. Donc, ça va nous apprendre vraiment à traverser cette souffrance et aussi à se reconnecter à ses capacités, parce qu'on a les capacités pour traverser cette épreuve et retrouver nos ressources personnelles. Donc, la sophrologie, elle va nous apprendre à ça, à nous relier à nos ressources à nous, parce qu'on a plein de moyens déjà qu'on développe, nous, dans notre vie, sans vraiment forcément s'en rendre compte, mais qui vont nous aider. Donc, vous allez me dire, OK, Rachel, se relier à ses propres ressources, on a les capacités, mais concrètement, comment on fait? Alors, la sophrologie, je ne vais pas vous faire un historique de la sophrologie, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la sophrologie, elle a été créée dans les années 60 par Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre. Donc, lui, il était colombien, il travaillait à Madrid, il a aussi travaillé en Suisse, ce qui fait que la sophrologie est remboursée aujourd'hui en Suisse, ce qui n'est pas le cas encore dans le pays, ça viendra peut-être un jour. Mais en tout cas, lui, il était neuropsychiatre et il accompagnait des personnes dépressives. Alors, aucun parallèle avec le deuil, hein. Quand on est en deuil, on a des symptômes de la dépression, c'est sûr, mais cliniquement, on n'est pas en dépression, c'est vraiment différent. Donc lui, il accompagnait des personnes en deuil. À cette époque, dans les années 60, dans les hôpitaux psychiatriques, on utilisait beaucoup les électrochocs. Lui, il trouvait ça très violent. Il a fait un tour du monde où il a vraiment, merci pour les likes, il a vraiment, lui, fait un tour du monde où il s'est intéressé à l'hypnose, il s'est intéressé au yoga, il s'est intéressé au zen. Il a choisi de construire sa propre méthode, ses propres outils. Et notamment, son objectif, c'était vraiment que les personnes puissent être autonomes. Donc, souvent, on dit que la sophrologie, c'est une thérapie. En fait, c'est pas du tout une thérapie. C'est vraiment plus une pédagogie. En tout cas, c'est comme ça que lui, il l'a mis en avant. C'est-à-dire qu'on va vous transmettre des outils que vous allez vous réapproprier. Alors, bien sûr, ça a des effets thérapeutiques. Mais voilà, ce n'est pas une thérapie. Ça a des effets thérapeutiques, mais c'est vraiment une pédagogie, une transmission. Donc lui, il s'est d'abord intéressé au ressenti. Il est parti du principe où pour améliorer sa situation, vraiment, quand on vit certaines choses, il estime qu'on se concentre sur ses ressentis, donc au niveau du corps. Et qu'à partir du moment où on vit ses ressentis, on prend conscience de ses capacités et on change complètement son niveau de conscience.
C'est assez simple comme fonctionnement. Un exemple qui n'a rien à voir avec le deuil, mais je suis assise là sur un fauteuil. Si je commence à avoir mal aux fesses, mal au dos, je me concentre sur mes ressentis. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je sens que j'ai une douleur. Et suite à cette observation des ressentis, je vais décider peut-être de prendre une chaise qui est à côté de moi, de me lever, de faire autre chose. D'accord ? Donc lui, il part du principe qu'on est dans un état qu'on va identifier, qu'on va voir ce qui est bon pour nous et du coup, on va trouver ses ressources. Ok ? Donc, ce qui fait que la sophrologie, elle va apprendre, 1, à se détendre, 2, à se concentrer sur nos ressentis et 3, ça va nous permettre, ce cocktail-là, détente et ressenti, de prendre conscience de notre situation et de prendre conscience de nos capacités. Donc, vous allez me dire, ok, mais comment on fait ? Eh bien, en fait, Caicedo, il a proposé 3 outils qu'on utilise aujourd'hui toujours dans les séances de sophrologie, que sont la respiration contrôlée, la détente musculaire et la suggestion mentale. Ça, c'est les 3 outils qu'on utilise en sophrologie et qu'on utilise aussi pour accompagner, en tout cas que moi j'utilise pour accompagner des personnes en deuil. Donc la première chose, c'est la respiration contrôlée qui est complètement inspirée du yoga. Pour les gens qui sont à notre écoute là, qui font du yoga. La respiration, elle va vraiment permettre d'oxygéner le corps et elle va permettre d'oxygéner aussi le cerveau. Donc, hémisphère droit, hémisphère gauche. Ce qui, dans le cas du deuil, est hyper important parce que on a l'impression qu'on est complètement dans le brouillard et on est tellement, surtout dans les premiers jours et les premiers mois, sous le choc. Et ça continue souvent encore après, pendant plusieurs mois, des fois pendant 1 ou 2 ans. On a l'impression qu'on n'arrive pas à se concentrer, qu'il y a toujours ce brouillard opaque et c'est difficile de se concentrer sur les choses. Je prends l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée qui me dit « ça fait 2 ans que mon conjoint est décédé et pourtant aujourd'hui, j'arrive pas à me concentrer pour lire. J'arrive pas à lire un bouquin, j'arrive pas à me concentrer sur un livre. » Donc, les techniques de respiration, elles vont aider aussi à réoxygéner le cerveau et à permettre de mieux se concentrer. Ça va aussi faciliter forcément la gestion des émotions, le contrôle des émotions. Donc les respirations, vous savez tous, inspiration, expiration, qu'on va contrôler. Et puis ça va être des techniques aussi au niveau du nez, au niveau de la bouche, pour refaire circuler aussi l'énergie et évacuer certaines émotions. Le fait de se reconnecter aussi à sa respiration et le fait de se reconnecter aussi à son corps, ça permet aussi de se remettre en mouvement et de se reconnecter à ce qui est encore vivant dans notre corps. Parce que beaucoup d'endeuillés me disent, et moi c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est que j'ai l'impression merci Nel, que en fait je suis vide à l'intérieur de moi. Donc me reconcentrer sur mon corps, sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça me permet aussi de me reconnecter à la vie et de me remettre en mouvement. Donc ça concerne vraiment la respiration et ça permet souvent de lutter et d'apaiser. Je pense à une cliente que j'ai accompagnée qui avait perdu son fils, qui me disait « je fais des crises d'asthme à répétition, pourtant je ne suis pas asthmatique ». Mais depuis que j'ai perdu mon fils, je fais des crises d'asthme. Donc, on a vraiment retravaillé cette respiration là au niveau de la cage thoracique pour réouvrir la cage thoracique. Et petit à petit, en pratiquant chez elle aussi ces exercices, eh bien, elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle faisait beaucoup moins de crises d'asthme. Donc, ça a vraiment un impact positif aussi sur le corps. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des partages, s'il y a des personnes qui vivent un deuil en ce moment. Je vois qu'il y a des clientes là qui sont présentes. Mais il y a peut-être d'autres personnes aussi, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu un échange. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. Je sais qu'il y a toujours un petit temps de décalage. Bon, je vais continuer, je lirai après. Donc ça, c'est pour la respiration contrôlée, qui peut vraiment vous aider. Le deuxième outil, c'est la détente musculaire. Donc, c'est la contraction musculaire et c'est le relâchement musculaire. Et ça va permettre de créer ces ressentis. Et de petit à petit, de prendre conscience de ces tensions et d'atténuer ces tensions.
souvent, quand les gens arrivent à mon bureau, eh bien sûr, à la première séance, ils m'expliquent ce qu'ils vivent, ils m'expliquent le deuil, les circonstances du deuil, le lien qu'ils avaient avec l'endeuillé, avec le défunt, pardon. Et puis, on aborde comment ils se sentent en ce moment, physiquement. Souvent, c'est compliqué pour eux de le dire. Et moi, je sais quand je me suis fait accompagner au bout de la première année par une sophrologue et qu'elle m'a dit comment tu te sens dans ton corps, j'étais incapable de lui dire. Moi, je ne dormais pas la nuit, j'étais épuisée, mais comment je me sentais dans mon corps, j'étais incapable de lui dire. J'avais l'impression d'être coupée, d'avoir ma tête là et mon corps, je ressentais pas grand-chose, voire rien du tout. Enfin, j'avais cette impression. Et par rapport à mon expérience professionnelle dans l'accompagnement des endeuillés, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent la même chose. Je sais pas. Mais ils arrivent, ils sont hyper tendus. Ils sont, comme je dis, ils rendent presque leur tête. Voilà, il y a une tension forte. Ils vont remonter les épaules. Donc moi, quand je les vois comme ça, je sais déjà qu'il y a des tensions. Mais eux, ils me disent non, je ressens rien, j'ai pas de tension nulle part. Et en fait, ils sont tout à fait sincères, hein, c'est pas des menteurs du tout, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Et dès qu'on pratique les premiers exercices, des exercices de respiration, de relâchement musculaire, donc c'est des mouvements doux liés à la respiration, eh bien, ils me disent « Oh là là, mais Rachel, j'ai une tension ici. Oh là là, je me sens oppressée là. Oh là là, je ressens dans les bras des sensations bizarres, etc. » Et en fait, ben voilà, moi je les accompagne sur la concentration des ressentis et d'un seul coup il y a une prise de conscience. Donc ça c'est la première étape, c'est cette prise de conscience. Ben oui, j'ai des tensions et mon corps, ben ouais, je le malmène et il morfle par rapport à ce deuil. Voilà, c'est compliqué et ça a un impact vraiment sur mon corps. Donc à partir de cette prise de conscience, ben petit à petit on va continuer à travailler pour réduire ces tensions. Mais la prise de conscience, c'est la première étape. Souvent, ils me disent, mais j'avais pas mal avant de venir à la séance. En fait, ils n'en avaient pas conscience. Le troisième outil, c'est ce qu'on appelle la suggestion mentale. En fait, alors ça, c'est inspiré de l'hypnose. C'est un point commun qu'on a avec les praticiens en hypnose. C'est qu'on va visualiser, on va aider la personne à visualiser des souvenirs heureux ou alors se projeter sur des événements futurs pour créer ou ressentir des ressentis positifs. Alors, pourquoi c'est intéressant quand on travaille sur le deuil? Parce que, en fait, le deuil, il impacte 3 temps. Il impacte le passé, le présent et le futur. Et en sophrologie, on travaille sur ces 3 temps-là, sur ces 3 dimensions. Le passé, ça va être se reconnecter à des souvenirs vraiment positifs avec le défunt. Et voir aussi ce que le défunt nous a apporté dans nous, notre propre construction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est vraiment revisiter le passé d'avant la perte. Le présent, c'est se connecter à ce qu'on vit aujourd'hui, à quelles émotions on traverse, dans une situation qu'on n'a pas choisie, dans une situation à laquelle on est obligé de faire face, mais qu'on n'a pas choisie. Et le futur, ça va être vraiment se projeter dans une nouvelle situation. Parce que jusqu'à maintenant, on se projetait peut-être avec son conjoint, peut-être avec son enfant, qui n'est plus là aujourd'hui. Donc, ça va nous demander de réorganiser notre futur et de nous projeter dans un nouveau futur qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une projection vraiment vers l'inconnu. Donc, en suggestion mentale, en visualisation, on va pouvoir travailler sur ces points-là. Il est clair que quand on vit un deuil, on voit tout en noir. Voilà, on est tous passés par là. C'est vraiment, on voit tout en noir. Et l'idée, c'est vraiment de voir les choses autrement et de les voir vraiment différemment. Donc, je vais vous donner des exemples de prise de conscience aussi après des suggestions mentales que je me suis notées pour ne pas les oublier. Je pense à une dame que j'ai accompagnée l'année dernière qui avait perdu son mari, qui était décédé d'un cancer. Et
qui avait des propositions de travail dans une autre région et donc qui aurait dû vendre sa maison. Mais cette maison, c'était son mari qui l'avait construite. Son mari était artisan, il était voilà, très investi dans son métier et quand elle est arrivée les premières séances, elle m'a dit je suis tiraillée entre les deux. Il était décédé depuis 2 ans. Elle me dit j'ai envie d'accepter cette promotion dans le sud de la France, mais je ne peux pas parce que je suis obligée de vendre ma maison. Et c'est mon mari qui l'a construite et j'y suis attachée et je ne peux pas lui faire ça. Ok, voilà. Moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je vais pas lui dire, il faut absolument que vous vendiez votre maison, il faut que vous partiez, etc. Mais elle se sentait tiraillée par rapport à ça et c'était assez violent au point, forcément, de continuer à provoquer des problèmes de sommeil, des angoisses, des crises d'anxiété. Et puis, on a avancé comme ça au fur et à mesure. Et à un moment donné, en visualisation, on a travaillé sur ces souvenirs positifs qu'elle avait avec son mari pour qu'elle tisse un autre lien, un lien plus apaisé et qu'elle puisse se projeter aussi dans des projets futurs et s'autoriser, parce que ça c'est quelque chose qui est récurrent et difficile au début, de s'autoriser à faire des nouveaux projets et de réorganiser sa vie sans la personne qui est partie, et en l'occurrence là c'est son conjoint. Et en se reconnectant à des souvenirs positifs, voilà, on a fait ce travail-là, elle a partagé ses ressentis après cette visualisation. Et le lendemain, elle m'a fait un message en me disant « Rachel, j'ai eu une grosse prise de conscience quand je suis sortie de la séance. Il y a un truc qui m'est revenu, c'est que mon mari, il me disait toujours « c'est super, moi, ok, je suis un artisan, je bosse bien et tout, mais tout ça, c'est du matériel. Et ce qui est important, c'est que nous, on soit bien et que toi, tu sois bien. » Et elle a eu un déclic à ce moment-là. Comme elle a pris du recul en visualisation, eh bien, elle a réinterprété complètement et elle s'est dit, non, cette maison, c'était important pour mon mari, ok, mais lui, il disait aussi souvent que c'était important que je sois bien et que c'était du matériel. Donc, je crois que je vais la vendre, cette maison. Donc, elle a avancé par rapport à ça. Puisqu'en fait, en visualisation, pour vous expliquer, il y a vraiment une prise de recul par rapport à ces émotions parce que, voilà, les clientes qui sont, et les clients qui me regardent là le savent, c'est que vous êtes entre la veille et le sommeil. Donc, c'est un moment où il n'y a pas de filtre, où il n'y a pas cette injonction de la société qui dit, ou votre éducation qui dit, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça, parce que ceci, parce que cela. C'est vraiment vous, vous connectez vraiment à vos besoins. Et c'est ce qui s'est passé pour elle dans cette visualisation. À un moment donné, ce qui était le mieux pour elle, c'était d'accepter cette promotion et de partir dans une autre région. Et elle a fait à un moment donné ce choix-là. Bien sûr, ça lui a encore mis quelques mois, mais elle a choisi ça parce que c'est ce qui était bon pour elle. Et à un moment donné, dans le deuil, c'est ça, c'est reconnecter aussi avec ce qui est bon pour vous, au-delà de ce que va vous dire votre entourage, au-delà des projections que les gens vont faire sur vous, mais ce qui vraiment est important et ce qui fait sens. Et parfois, ce qui fait sens pour vous ne fait pas sens du tout pour les autres. Un autre exemple aussi, c'est de transformer ce lien. Parce qu'en fait, quand la personne est vivante, eh bien, on a un lien extérieur. À un moment donné, de travailler sur le deuil avec les outils de la sophro, c'est de transformer ce lien pour qu'il soit plus intérieur. Et je me souviens d'une jeune femme qui avait perdu sa maman, qui avait une vingtaine d'années et qui, à la fin de l'accompagnement, m'a dit « Rachel, c'est un peu comme si la sophrologie, c'était comme changer de lunettes. Je vois les choses autrement. Ma maman, maintenant, elle fait vraiment partie de moi et elle est vraiment présente en moi. Et j'ai vraiment pris du recul et je vois que je suis différente et c'est ok et je me suis reconstruite autrement. Donc c'est voilà des petits exemples comme ça qui font dire que la sophrologie, bien sûr, elle aide et elle aide à traverser ces moments difficiles, d'épreuves et d'émotions aussi qui sont très violentes, mais qui nous reconnectent aussi à nos capacités. Je pense aussi à une autre situation où, on change aussi quand on vit un deuil, et notamment dans la phase de reconstruction, et il y a beaucoup de gens que j'accompagne dans cette phase-là, où, oui, on est quelqu'un d'autre et on change des fois de statut. Je pense à une dame que j'ai accompagnée, dont le mari était notaire.
pendant 20 ans, elle était mariée à ce monsieur, elle était la femme du notaire. Et puis, son mari est décédé, ça a été ultra violent. Et quand elle est arrivée chez moi, à peu près 8-9 mois après son décès, quand on a un peu travaillé sur ce qui lui faisait du bien, ce qui l'aidait à avancer, elle me disait, pendant longtemps, je faisais de la peinture, je peignais. Mais depuis que mon mari est mort, je ne peins plus. Et elle me disait, j'aimerais bien repeindre, mais j'ai pas vraiment l'envie, je sais pas. Donc, elle évoquait ça. Et puis, d'un seul coup, il y a eu le déclic. Elle s'est mise à racheter des pinceaux, de la peinture, elle a peint. Et elle me disait, c'est vraiment, moi, ça me ressource, ça me fait vraiment du bien. Et voilà, c'est ce qui m'aide aussi à avancer, à me reconstruire. Et petit à petit, je l'ai accompagnée pendant une année. Elle a fini par s'autoriser à exposer ses toiles. Et elle me disait, aujourd'hui, je ne suis plus la femme du notaire. Je suis une artiste peintre. Et c'était énorme pour elle qu'elle dise ça. Alors, je vous le dis comme ça, peut-être que pour vous, je ne sais pas si ça fait sens, si ça fait écho. Mais en tout cas, elle a vraiment réussi à transformer les choses et à utiliser, à se connecter à ses propres ressources. Et pour elle, c'était vraiment la peinture et à avancer et à apaiser sa douleur, à apaiser ce manque, sans oublier bien sûr son mari défunt, mais en se connectant à la peinture et en faisant de cette peinture une force pour avancer et pour aller au-delà de cette épreuve. Un dernier exemple, parce que je vois que l'heure tourne, il est déjà 20h30. Un dernier exemple aussi où la détente agit et où on se focalise sur ses ressentis et du coup on crée d'autres choses pour nous aider à traverser notre deuil. C'est de créer aussi à un moment donné d'autres rituels et de réorganiser notre vie. Je pense à une dame que j'accompagne en ce moment qui a perdu un petit garçon à 6 mois de grossesse en début d'année et qui me dit aujourd'hui c'est impossible pour moi de faire Noël, de fêter Noël. Même si j'ai 2 autres enfants qui ont une dizaine d'années, je peux pas faire Noël. Tout le monde me dit de faire Noël, au moins pour mes enfants, mais moi c'est un truc que je ne peux pas. Donc, en séance de sophrologie avec elle, là, il y a une séance récente, là, il y a 15 jours, où, notamment en suggestion mentale, je l'ai aidée à se projeter après les fêtes de Noël. Et voilà, on a travaillé là-dessus, voilà, et elle, à la fin de la séance, elle me dit, mais en fait, je prends conscience que je peux fêter Noël autrement, et j'ai le droit de fêter Noël autrement. Et elle me dit, je vais en parler à mes enfants et mon mari, mais mes enfants, ils adorent les parcs d'attractions. Et il y a un parc d'attractions dans le sud de la France qui est ouvert pendant les fêtes. Et je vais leur proposer de faire les fêtes de Noël là-bas. Parce que pour moi, ça va m'aider à me reconnecter à la joie de mes enfants et m'autoriser d'être loin, de partir, ça va me faire du bien. Donc voilà, donc elle, dans cette séance-là, elle a réussi un peu à prendre du recul par rapport à ses émotions. Elle était vraiment omnibulée par les fêtes et à se dire mais c'est pas possible, je suis trop angoissée, comment ça va se passer? Et d'un seul coup, pendant cette séance, à la fin de séance, elle a pris conscience qu'elle pouvait faire Noël autrement et mettre en place d'autres choses à Noël. Et ça lui est tout à fait personnel et pour elle, ça fait sens. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques, des partages. Ok. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que souvent, même de façon un peu polie comme ça, sous une formule de politesse, les gens vous disent quand vous avez perdu quelqu'un, prends soin de toi. Moi, quand j'ai découvert la sophrologie, au bout d'1 an, j'étais allée voir mon médecin et je lui ai demandé, vous savez, une pilule magique pour être mieux, pour être bien. Donc moi, je lui ai demandé des médicaments et lui, il m'a demandé de prendre soin de moi. Et s'en est suivi une discussion pendant 2 heures où je lui demandais des médicaments et lui il me demandait de prendre soin de moi. Et je le comprenais pas parce que intellectuellement, bien sûr, prendre soin de soi, je voyais à peu près, mais je le vivais pas. Et la sophrologie, c'est un bon moyen pour prendre soin de soi, vraiment, et de se reconnecter vraiment à ses émotions
et de vraiment vivre ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et de ne pas avoir peur de plonger dans ces émotions-là, que ce soit la tristesse, que ce soit la culpabilité. Souvent, dans un deuil, la culpabilité, elle est très forte, la colère, elle peut être très forte, et de les regarder en face. Avec bienveillance aussi, et en prenant vraiment le temps à son rythme, tranquillement, tout doucement, sans poser des exigences, parce que souvent autour de nous, aujourd'hui, la société, elle veut qu'on aille vite par rapport au deuil. Et des fois, on entend des choses aberrantes sur, eh bien, je veux pas, voilà, ça fait 1 an, il faut que j'aille mieux là. Non, c'est comme ça. Et oui, des fois, c'est long. Oui, ça met un peu plus de temps. Mais en fait, le temps, c'est à la fois notre meilleur ennemi, notre pire ennemi et notre meilleur allié parce que les choses, oui, elles mettent du temps pour se mettre en place. Je ne sais pas s'il y a des retours, des feedbacks. Simplement, merci Marie pour ton message qui me dit que voilà, mais un live intéressant et super complet. Je voudrais aussi, pour terminer, pour les gens qui habitent dans ma région, qui habitent à Metz, pour des personnes qui traversent un deuil, et si vous vous appréhendez là les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, et que vous vous dites j'aimerais bien me réveiller le 2 janvier pour ne pas traverser tout ça parce que c'est vraiment terrible et hyper violent pour moi, que vous ayez vécu un deuil cette année ou même les années précédentes, eh bien moi je propose un atelier à mon cabinet le lundi 16 décembre à 18h30. Je vous ai mis le lien au-dessus de cette vidéo pour que vous puissiez expérimenter la sophrologie et que vous puissiez expérimenter ce que ça peut vous apporter, et notamment pour vous aider à traverser du mieux possible ces fêtes de fin d'année. Donc ce sera un petit groupe de 5 à 6 personnes voilà, vous allez pratiquer les exercices dont j'ai parlé tout à l'heure, dynamique, de détente musculaire, de relaxation et de suggestion mentale autour des fêtes de Noël. Et ça sera aussi un temps, si vous le souhaitez, d'échange aussi avec d'autres personnes qui traversent un deuil, parce que je crois fort aussi à l'entraide dans cette communauté de personnes qui vivent un deuil, et je le vis vraiment dans mes programmes avec les personnes que j'accompagne. Donc voilà, donc si vous voulez vous joindre à moi et au groupe, eh bien vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur le lien. Et vraiment, je serais ravie de vous accompagner pendant 1h30. Voilà, si vous n'avez pas d'autres commentaires et feedbacks, eh bien écoutez, je ne pense pas. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Voilà, au revoir.